On retrouve Valérie. Bonjour Valérie. Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bienvenue, vous nous Bonjour. appelez d'où? Merci, bonjour. Tout d'abord, je voulais vous remercier de me prendre et surtout vous remercier pour tous les jours votre bienveillance que vous nous faites partager dans cette émission formidable. Merci Valérie, c'est gentil. Merci à vous. Alors, oui. Mais je suis de Montpellier. D'accord. Et vous avez donc fouillé le téléphone de votre mari? Alors oui, je vais apporter quelques précisions bien par sûr, rapport à bien l'annonce sûr. que vous avez fait parce que j'ai du mal me faire comprendre. Oui, effectivement, il y a plus de 2 ans, il y a 2 ans et demi, j'étais avec, je trouvais voilà qu'il y avait, je reconnaissais plus mon mari. J'essayais de lui poser des questions assez franchement et les réponses étaient très gentilles, mais ça me convenait pas. Il y avait une distorsion entre ce que je ressentais et ma réalité. Et donc j'ai fouillé, j'aurais pas dû, ou je sais pas, j'ai bien vu. Et donc j'ai vu qu'en fait il avait une relation. Alors c'est pas une collègue de travail, c'est une personne qu'il a rencontrée dans le cadre de son travail. Et ils se sont liés d'amitié, puisque j'ai profité des messages, des mails, donc d'une amitié. Et de temps en temps, il y a eu beaucoup plus. Et j'ai bien vu que cette femme était plus attachée que ce que mon mari avait l'air d'être attaché par rapport aux échanges, mais n'empêche que voilà, régulièrement ils étaient en contact. Et puis donc je suis partie dans les tours quand j'ai appris ça, parce que bon, j'étais un peu je l'ai connu à 17 ans, on venait de milieu social tous les deux, très pas défavorisés, mais bon, voilà, on avait à relever plein de défis, on les a relevés professionnellement, on avait envie d'une famille, j'ai 3 beaux enfants, voilà, on avait des rêves, il me semblait que nos rêves étaient en commun, et une fois qu'on les a relevés, on arrivait en fin de course, et on n'avait plus qu'à profiter de voir grandir nos enfants, et ça m'arrive, et je suis un peu décontenancée, quoi. Je j'arrive plus à. Ça fait. Je suis partie pour revenir, en me disant que de toute manière je suis malheureuse si je pars, je suis malheureuse si je reste, alors autant que je reste pour les enfants. Et j'ai un mari qui essaye de me récupérer, de me reconquérir, mais si vous voulez, sans confiance, c'est très difficile. Bien sûr. Alors vous dites que au départ vous avez dit que vous avez été amené à regarder dans son téléphone puisque vous ne le reconnaissiez plus, pour reprendre vos termes. Qu'est-ce qui avait changé chez lui concrètement? C'est-à-dire que j'ai eu un mari très attentif, globalement, et là, voilà, j'avais l'impression que j'étais devenue un meuble composé à la maison, et il était fatigué de son travail. Bref, je me sentais pas. Il était devenu un peu méfiant, suspicieux à mon égard, alors qu'en fait, comme bon, on est un vieux couple, et les vieux couples, pour que ça dure, il faut un peu de fantaisie, Bien sûr, et beaucoup de confiance, parce qu'on avait tous les deux besoin de liberté, parce que voilà, on se connaît tôt, on avait chacun notre monde, on partageait aussi un monde. On s'était mis vraiment, soi-disant qu'on était un couple qui communiquait beaucoup. Bon bref, c'est tout qui s'effondre, parce que ça n'arrive toujours qu'aux autres, et le couple idéal n'est pas si idéal finalement quand on gratte bien. Et lui, devant le fait accompli, et comment il avait réagi? Alors lui, il s'est effondré pour moi, et il a eu, je pense par gentillesse, je sais plus, il m'a dit, mais tu n'as rien à te reprocher, tu es la femme parfaite, l'épouse parfaite, la maman parfaite. Et si vous voulez, ça a un impact plutôt négatif pour moi, puisque je sais pas, donc si j'étais si parfaite, pourquoi ça m'est arrivé? Et donc en fait, il a voulu être rassurant en me disant que c'était pas contre moi, que c'était pour lui, que c'était une bêtise, et qu'après il a voulu mentir pour cacher sa bêtise, mais qu'après elle aussi, cette femme était très attachée à lui et qui voulait pas lui faire du mal. Enfin bref. Oui, voilà, d'accord, je comprends. Alors, Alexandre, comment tout ça va évoluer selon vous? Alors, pour moi, ça va évoluer vraiment, Valérie, positivement. Vraiment.
Oui, parce que effectivement, vous avez traversé ensemble une période difficile. Je sens que votre mari, il a vécu aussi une fragilité professionnelle, c'est-à-dire il y a eu une pression professionnelle, il y a eu peut-être dans la structure dans laquelle il a été, Oui. il y a eu une réorganisation, il y a eu pour lui beaucoup de stress, et on dirait que à cette période-là, si vous voulez, alors ça peut correspondre peut-être à cette période, mais il était aussi dans une perte de confiance en lui. Alors, bien sûr que la perte de confiance ne veut pas dire pour autant qu'on doit être en séduction face aux femmes ou aux hommes, peu importe, mais en tous les cas, je sens qu'il était dans cette faiblesse-là et que il a rencontré une personne par le biais peut-être donc de l'entourage professionnel qui a pu l'amener un petit peu sur son terrain et aussi le faire pencher vers des interdits. Mais vraiment, de ce qu'il a pu vous dire sur le fait que il s'excuse, que c'était une erreur ou autre, je ressens vraiment une sincérité chez lui. Et il fera en sorte de récupérer les choses de manière à ce que votre couple ne s'arrête pas. Alors ça n'appartient qu'à vous aujourd'hui de décider, parce que pour moi, on dirait que dans le quotidien, il essaie de vouloir et pas être irréprochable, mais tout au moins de faire très attention à ce qu'il fait et de vouloir se corriger et d'être un homme aimant vis-à-vis de vous. Hein. Oui, mais depuis 2 ans et demi, hein, si je suis vraiment franche avec vous et avec moi-même, comme je reste chez moi, mais on peut pas dire que je suis la femme la plus adorable et sympathique C'est-à-dire que je ne suis. C'est-à-dire que il m'offre un voyage de rêve. Je trouve que c'est trop tôt alors que je suis blessée, que c'est pas le moment. J'y vais. Après, il fait peut-être, enfin, à sa décharge, il fait peut-être ça aussi pour la beauté du geste, comme on dit. Oui, après au quotidien, il essaye d'être attentif. Il fait plus que. Donc je rejoins Alexandre. C'est vrai que je vois qu'il fait beaucoup d'efforts, mais à chaque fois dans ma tête, je me dis mais je peux pas lui faire confiance. Hein. Il va me trahir encore. Non, Valérie. Après, c'est légitime de penser voilà, ça. C'est exactement, légitime. exactement. Moi, si vous voulez, juste la différence, c'est que il y a des personnes où ça peut être le vice, hein, de rencontrer et de vouloir cumuler des histoires extra-conjugales et tout ça. Mais lui, non, je le sens que, et c'est pas du tout pour soutenir parce que je me positionne de manière neutre, mais lui, je sens que voilà, il a eu à un moment donné ce besoin de séduire, il a eu cette perte de confiance, il s'est senti un peu désemparé par rapport à ce qu'il était dans la société en général, et il s'est un petit peu perdu. Mais aussi peut-être qu'il a la peur du vieillissement, et souvent, vous savez, aussi, à l'âge de la quarantaine, voilà, tout ça. Donc ça n'est pas lié à vous directement, c'est plus lui à ses perturbations et où il s'est senti un peu troublé par cette situation-là, et vous verrez qu'il va bien le récupérer et que pour moi votre couple... Vous êtes quand même confiant. Ah oui, totalement. Après, il faut du temps à Valérie, forcément, ça c'est normal. Oui. Mais Alexandre est confiant. Bon, écoutez, merci Valérie pour votre témoignage. À bientôt. Bon courage.